Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour deux tours de cartes automatiques qui sont vraiment excellents, qui vont se faire sur le même principe, mais ça va être deux routines différentes. Donc j'ai découvert une routine il n'y a pas longtemps. Je connaissais ce principe, mais je ne savais pas qu'on pouvait le faire aussi comme ça. Donc j'ai trouvé intéressant de vous proposer la nouvelle routine ainsi que l'ancienne qui existe déjà depuis pas mal de temps, qui est incroyable aussi. Et donc vous verrez, ce sera à vous de choisir laquelle vous préférez. Vous ne pourrez pas enchaîner les deux parce qu'il y a un tout petit montage à faire. Mais vous allez voir, on est sur le même principe, mais deux routines complètement différentes qui sont très intéressantes, autant l'une que l'autre. Donc pour la première routine, vous vous montrez un jeu de cartes de 52 cartes. Vous avez un petit papier ici et vous demandez au spectateur de vous dire un chiffre entre 1 et 9, donc n'importe lequel. Donc imaginons, il vous dit 8, vous marquez 8 et vous dites très bien, vous avez choisi un chiffre entre 1 et 9. Moi je vais en choisir un autre, je vais prendre par exemple le 5. Et donc, on vient de former un nombre avec le spectateur 58. Et donc, vous laissez à vue puisque ce nombre va être très important pour la suite du tour. Ensuite, vous lui demandez de couper à peu près la moitié du jeu et de mélanger toutes ces cartes. Donc, le spectateur va mélanger toutes ces cartes-là. Vous, pareil, vous allez mélanger un tout petit peu aussi toutes les cartes. Et donc, lui, il mélange toutes ces cartes. Donc, le spectateur a fini de mélanger. Vous faites un petit ruban. Vous lui demandez de prendre une carte. Ça va être notre point de départ. Donc, il peut prendre n'importe laquelle. Donc là, il a mélangé, il a choisi le valet de cœur, on va lui dire que le valet c'est 11. Donc on va compter 11 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et la 11e, on la met face visible ici. Et on va faire ça jusqu'à la fin, jusqu'à temps qu'on puisse plus compter de cartes. Donc 2, 1, 2. Roi c'est 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la dame c'est 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 4, 1, 2, 3, 4 et 9, on peut plus compter, vous avez vu, on n'a plus assez de cartes. Et donc là vous dites qu'on est arrivé sur toutes ces cartes là par hasard, c'est lui qui a commencé par le valet, et donc s'il avait commencé par une autre carte, on serait arrivé sur d'autres valeurs. Et là, vous lui demandez de faire le total. Donc 11 et 2, 13, 13 et 13, 26, 26 et 7, 33. 33 et 12, 45. 45 et 4, 49. Et 49 et 9, ça fait 58. Et là, vous lui montrez qu'on arrive exactement sur le nombre qu'on avait choisi avec le spectateur, 58. Donc là, concernant la deuxième routine, on va être sur le même principe, mais vous allez voir, ça va être un petit peu différent. Donc là, vous demandez au spectateur, vous montrez un jeu de cartes normal. Vous demandez au spectateur de prendre un petit paquet de cartes, de mélanger et d'en choisir une au hasard. Ça va être notre point de départ. Donc il en prend une au hasard, il la retourne, et vous lui dites, vous avez retourné un 6, vous allez compter 6 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous lui montrez. Là pareil, on tombe sur un 6, et vous faites exactement pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va faire ça chaque fois, jusqu'à temps qu'on ne puisse plus compter les cartes ici que vous avez en main. Donc vous le laissez faire 2. Donc il fait 1, 2, 1, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et la dame c'est 12 et on ne peut pas compter 12 cartes, donc on arrête là. Et donc on s'est arrêté sur une seule carte. Vous avez mélangé, vous avez décidé de prendre la première carte. On aurait pu tomber sur n'importe quelle autre carte. Vous êtes tombé sur la dame de trèfle et ici depuis le début j'avais prédit une carte et vous montrez que vous aviez bien prédit la dame de trèfle. Voilà pour le deuxième effet. Ça c'était le tour que je connaissais depuis longtemps, que je vous avais déjà proposé sur ma chaîne. Et donc, ça regroupe ce même principe que je trouve vraiment incroyable. Et vous pouvez faire ces deux routines. Voilà, c'est à vous de choisir laquelle vous voulez faire. Donc pour la première routine, c'est très simple. Vous aurez un petit arrangement à faire. Vraiment très minime, de l'As ou 10. N'importe quelle couleur. Vous mettez l'As sur la face. Et le 9, vous prenez un 9, n'importe lequel, vous le mettez comme ceci. Et donc là, vous êtes prêt à commencer votre tour. Donc pour le choix du nombre, ce qui est génial, c'est que le spectateur, vous allez lui demander de choisir un chiffre entre 1 et 9. D'accord? Et vous, ce qu'il faudra faire, c'est toujours mettre un 5 devant. Donc imaginons, il dit un 7.
Vous dites très bien, bah moi je vais choisir par exemple le 5 et on vient de former un nombre ensemble, le 57. Si jamais il vous dit 5, donc ça c'est encore mieux, vous avez une chance sur 9. Si vous dit 5, vous lui dites, bah très bien, vous allez choisir vous-même le deuxième chiffre qui va composer ce nombre. Donc imaginons, il dit 6, il peut choisir encore un 5 hein, s'il veut. Et donc là, vous l'avez laissé faire, il a choisi lui-même 56. Donc ça, c'est que si vous dit un 5. Hein. Vous laissez choisir le deuxième. Si vous dit un chiffre différent, par exemple le 1, vous dites, bah moi je vais prendre un chiffre un peu plus grand, je vais prendre le 5 par exemple, et on vient de créer 51. Donc imaginons pour l'exemple 56, on va prendre 56. Ce que vous faites, donc vous laissez à vue le nombre inscrit, vous coupez la moitié, donc il faut couper après votre montage, hein, donc vous coupez la moitié, vous êtes tranquille, vous dites, allez-y, veuillez prendre ces cartes, et veuillez mélanger. Vous allez choisir une carte, ça va être notre point de départ. Et vous, ce que vous faites, vous allez passer 4 cartes au-dessus en dessous. Pourquoi? Parce que vous prenez le 6 et vous faites 6 moins 10, toujours par rapport à moins 10, à 10, pardon. Vous allez soustraire, ça fait 4. Et je sais qu'il faut que je passe 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Et je repose ici. Je peux faire des fausses coupes pendant qu'il mélange, il n'y a pas de problème. Donc là, il a mélangé. Dès qu'il a fini de mélanger, vous faites un petit ruban et vous lui dites, vous allez choisir une carte au hasard, ça va être notre point de départ. Donc il peut choisir n'importe quelle carte, le jeu a été mélangé. C'est ça qui est fort, il aurait pu prendre n'importe quelle autre carte. Là, les cartes ont été mélangées. Et il retourne et vous lui dites, on tombe sur un 10, ce que vous allez faire, vous allez compter 10 cartes face cachée et la 10e, vous allez la mettre face visible par-dessus. Et on va faire ça jusqu'à la fin, jusqu'à temps qu'on ne puisse plus compter. Et vous verrez qu'on arrivera sur 56. C'est vraiment magnifique. Donc c'est parti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la 10e on la retourne, on la met ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on la met ici, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, un 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un 4, 1, 2, 3, 4, un 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et on arrive sur le 9 qu'on avait placé après notre montage. Et là, on dit on peut plus compter, c'est plus possible. On n'a pas cette carte pour compter le 9. On dépose. Là, on dit au spectateur, vous ne me croirez pas, mais si on additionne toutes ces cartes, on arrivera sur 56, le nombre qu'on a choisi ensemble. Donc on va vérifier 20, 27, 35, 39 et 9, 48, 48 et 8, 56. On est bien sur le même nombre qu'on avait choisi au départ. Voilà. Donc attention si vous tombez sur un As. Donc imaginons, on garde toujours 51 comme exemple. Le spectateur retourne la première, il compte 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là on tombe sur un As. Ok. Donc on va pas pouvoir faire 1 et retourner la deuxième. C'est pas logique. Donc on retourne directement la carte suivante. Puisqu'on ne peut pas faire 1 et retourner la deuxième. Puisque là c'est 1. Donc on retourne directement la suivante. Vous ne posez rien ici. Attention. Donc concernant la deuxième routine, bah, c'est exactement le même principe. Vous allez voir, donc vous prenez une carte de prédiction. Donc là j'ai pris la dame de trèfle. Vous allez ranger vos cartes, cette fois-ci, non pas de l'As au 10, mais de l'As au roi. Vous rangez de l'As au roi. Et vous inversez, vous mettez l'As sur la face. Donc 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Celui-là, on n'a pas besoin. Donc là, vous allez mettre ensuite votre carte de prédiction, c'est-à-dire la dame. Donc la même, la dame de trèfle, ici. Et comme vous savez que c'est une valeur de 12, vous allez mettre ensuite moins de 12 cartes. Il ne faut pas aller au-delà de 12 cartes. Donc vous allez mettre, je sais pas, 5 cartes, 6 cartes, 7 cartes, peu importe. Ok. Ça, c'est votre arrangement. Et donc vous verrez qu'on arrivera automatiquement sur la dame de trèfle. Voilà, donc vous mettez ça en dessous. Vous avez une carte de prédiction. Là, vous pouvez couper la moitié du jeu. Vous dites au spectateur, couper la moitié du jeu. Donc il va arriver après notre arrangement. Normalement, on l'a pas là. Et vous lui dites de mélanger ces cartes. Et c'est comme tout à l'heure, vous lui demandez de choisir une carte au hasard. Et ça va être notre point de départ. On retourne. Et là, ce qu'on fait, bah, c'est exactement pareil. On va compter 5 cartes et la cinquième, on va la retourner. Mais ce qui est très fort dans ce tour, c'est que au tout début du tour, vous pouvez dire, par exemple, donc là, il va compter 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. On arrive sur un 10. Là, vous pouvez très bien lui dire qu'il peut changer la valeur de la carte. On n'est pas obligé de compter 10 cartes. Il peut choisir n'importe quelle autre valeur. Ça, vous pouvez le faire 2 fois, une fois, ça suffit. Mais surtout, il faut le faire avant l'arrangement. Voilà.
Tant que vous le faites avant l'arrangement, ça va rien changer. Et donc c'est assez extraordinaire puisque là, le spectateur a le choix de changer la valeur du 10 ou pas. Donc imaginons, il veut vous embêter, il dit oui, je veux changer et je veux compter 6 cartes. Très bien. Donc on va compter 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, vous lui dites, on arrive sur un valet, c'est 11. Est-ce que vous voulez changer ou pas? C'est la dernière fois que vous pouvez changer. Donc je vous conseille, si vous voulez poser ces questions, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est de le faire dès le début, hein, pour être sûr qu'on n'arrive pas dans l'arrangement. Donc là, imaginons, il veut changer, il nous dit 10 au lieu de 11. On va compter 10 cartes. Même si vous dites 13, vous ne serez pas encore dans l'arrangement, parce qu'il est bien en bas. C'est pour ça qu'on demande dès le début. Donc imaginons, bah tiens, il vous dit 13, le roi. Je veux que ça soit un roi, pas de problème. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et on retourne. Vous avez changé 2 fois, ok? On arrive sur une carte aléatoire, on aurait pu vraiment tomber sur notre carte. Et là, c'est vrai, on aurait pu tomber vraiment sur notre carte. Mais ça va rien changer, on va quand même arriver sur la dame de trèfle. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on retourne, on compte encore 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et là normalement on arrive sur la dame de trèfle, automatiquement, vous voyez? Et là on dit 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on dit, on peut plus compter, on n'a plus assez de cartes. Là on arrive sur une seule carte, et vous dites ce qui serait incroyable, c'est que la carte que j'ai retournée depuis le début soit la même, et là on tombe exactement sur la dame de trèfle. Voilà, donc on est sur le même principe, mais vous avez 2 routines différentes, donc à vous de voir celle que vous préférez. Je trouve que les deux sont aussi fortes l'une que l'autre. Je ne saurais choisir laquelle est la meilleure. Je sais pas. J'aurais peut-être un petit faible pour la deuxième. Je sais pas pourquoi. Je trouve ça plus impressionnant d'arriver sur une carte qu'on avait choisie, plutôt qu'un nombre. J'en sais rien, je sais pas. Il faut tester et voir la réaction des gens, je pense. Si vous le faites plusieurs fois, ces 2 routines-là, à chaque fois, et ben vous saurez laquelle a le plus d'impact sur les spectateurs. Voilà pour ce magnifique procédé que j'adore. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. À très bientôt sur ma chaîne. Merci.